Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons corriger ces exercices sur les équations. Alors, on va commencer par l'exercice 71. Je mettrai cette fiche-là en descriptif. C'est des exercices d'huile de myriade de troisième. Alors, on vous donne, pour chacun des équations ci-dessous, dire si les nombres 4 septièmes, 5, moins 2, moins 3 sont des solutions de la première équation ou de la deuxième équation. Alors, un nombre est une solution s'il vérifie l'équation. Alors, on va commencer par 4 septièmes. 4 septièmes est-il solution? Donc il suffit de remplacer. Donc on remplace dans le membre à gauche, de gauche. Donc si je remplace dans le membre de gauche, c'est-à-dire que je vais remplacer ici. Donc on aura moins 4 septièmes plus 8. Donc on met au même dénominateur. Donc on aura moins 4 plus 8 fois 7 sur 7. C'est moins 4 plus 56 qui me donne 52 septièmes. Maintenant, on remplace dans le membre de droite. Donc, le membre de droite, c'est celui-là. Donc ici, on remplace x par moins 4 septièmes. On aura moins 5 fois 4 septièmes. Et ça va en faire moins 5 fois 4 sur 7, qui est égal à moins 20 septièmes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ils sont différents. Donc, 4 septièmes n'est pas une solution. Voilà, tout simplement. Alors, erreur à éviter. Souvent, peut-être vous allez avoir tendance à prendre l'équation, c'est-à-dire l'équation c'était moins x plus 8 égale moins 5x. Et ce que vous allez faire, vous allez remplacer directement, vous écrire moins 4 septièmes plus 8 égale moins 5 fois 4 septièmes. Or, là, non. On ne peut pas écrire comme ça, parce que déjà, je veux savoir est-ce que c'est une solution. Donc là, si vous écrivez ça, et après à la fin, vous arrivez là, quand on le calcule, on aura 52 septièmes. Et là, quand on calcule, on aura moins 20 septièmes. Donc là, après, vous dites, donc là, c'est pas égal. Non, ici, on n'a pas le droit. Donc il faut toujours calculer d'abord le membre à gauche, ensuite le membre à droite. En fait, il faut les calculer séparément. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose pour 5, pour moins 2 et pour moins 3. On remplace avec 5, donc on aura moins 5 plus 8 qui me donne 3. Et le membre de droite, on aura moins 5 fois 5, qui est égal à moins 25. Et là, la même chose, comme tout à l'heure. Ils sont différents. Donc, 5 n'est pas une
solution. Passons maintenant pour moins 2. Pas besoin de remplacer par moins 3. Hein. Si vous allez remplacer par moins 3, vous allez voir que moins 3 n'est pas une solution. Donc effectivement, là, on va avoir moins 3, ça fait plus 3, plus 8, ça fait 11. Et là, si je remplace moins 3, j'aurai moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Et 11 est différent de 15, donc c'est pas une solution. Alors pourquoi je dis directement que ce n'était pas une solution? Parce qu'à partir du moment où j'ai trouvé que moins 2 est une solution, et que ça, c'est une équation du premier degré, à partir du moment où je trouve une solution, c'est bon, ça y est, pas besoin d'aller plus loin, parce qu'elle possédera une unique solution. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième équation, et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on va remplacer pour vérifier quelles sont celles qui sont solutions. On reprend maintenant avec cette équation, la même chose que tout à l'heure, 4 septièmes est une solution, donc on remplace, donc on aura 4 fois 4 septièmes au carré plus 16 fois 4 septièmes, on remplace dans le membre de gauche, donc on calcule, donc là on aura 4 fois 16 sur 49, plus 4 fois 16 sur 7. Imaginons que vous n'avez pas de calculatrice. Comment on peut travailler ce truc-là? Je constate que là, ce nombre-là se répète, donc je peux le sortir en facteur. Et 4 fois 16, c'est 64. Donc on aura 64. Facteur de 1 sur 49, plus 1 septième. On met au même dénominateur, donc on aura 64 fois, le dénominateur commun c'est 7, donc on aura 8 sur 49. Je laisse comme ça, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Je vais dans la deuxième, je remplace dans le membre de droite, donc on aura 6 fois 4 fois 4 septièmes, plus 10. Donc on aura 6 fois, alors là, 16 sur 7, plus je mets au même dénominateur, donc on aura 70 sur 7. Et donc on aura 6 fois 86 septièmes. Alors, on n'a pas besoin de faire un calcul savant pour voir que ce nombre-là et ce nombre-là, en fait, ils sont différents. Donc, 4 septièmes n'est pas une solution. Alors quand je dis je ne sais pas faire un calcul savant, tout simplement pourquoi? Parce que là, en fait, vous avez au dénominateur 49, là vous avez 7, donc pour avoir le même dénominateur, je multiplie là par 7, donc je multiplie là par 7, alors si je multiplie par 7, je vais avoir 49 ici au dénominateur, et là je vais avoir 42 fois 86, 8 fois 64, on voit bien qu'ils sont différents. Donc on remplace maintenant par 5, en remplaçant par 5, donc on aura 4 fois 5 au carré, là c'était 5 qui était une solution, plus 16 fois 5. Si on calcule tout ça, on aura 4 fois 25, ça fait 100. Plus 16 fois 5, ça fait 80. Et donc, ça me donne 180. Le membre de droite, on a 6 fois 4 fois 5, plus 10. Donc, on a 6 fois 20 plus 10. 6 fois 30, qui me donne 180.
Donc là, on voit bien que j'ai 180, j'ai 180. Le moment de droite est égal au moment de gauche. Donc, 5 est une solution. Alors, je ne peux pas faire comme tout à l'heure, dire, oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé une, je m'arrête. Pourquoi? Parce que là, c'est différent. Là, c'est du second degré. Donc, qui dit second degré, ça veut dire que je peux avoir une solution. Je peux ne pas avoir de solution, mais je peux avoir jusqu'à 2 solutions. Donc, je suis obligé de vérifier pour -2 et pour -3. Je remplace -2 membres à gauche. On aura 4 fois, il a fait très attention, parce que c'est -2, donc le tout, hein, entre parenthèses, au carré, plus 16 fois -2. Donc on aura 4 fois -2 au carré, c'est 4. Plus 16 fois -2, c'est -32. 16 moins 32, ça me donne -16. Dans le membre de droite, on aura 4 fois -2. Donc on aura 6 fois 4 fois -2, -8, plus 10. Donc 6 fois 2, qui me donne 12. Et on voit bien que 16 est différent de 12. Donc, -2 n'est pas une solution. Donc il me reste maintenant le -3. Donc -3 est-il solution? On fait comme tout à l'heure. Donc je vais remplacer vers le membre de droite, de gauche par -3 d'abord. Donc on aura 4 fois 9, moins 16 fois 3, 48. Donc on aura 36 moins 48, qui me donne -12. Dans le membre de droite, on remplace par -3. Et donc on aura 6, 4 fois -3, ça fait -12, plus 10. Ça fait 6 fois -2. Et 6 fois -2, ça fait -12. Et là, on a l'égalité. Donc, -3 est une solution. Donc voilà comment faire si on vous demande de vérifier si un nombre est une solution ou pas. Donc ça, c'était l'exercice 71. Passons maintenant à l'exercice 72. Alors, dans l'exercice 72, on me demande de résoudre les équations suivantes. Donc, la première, on va commencer par la A. Donc, on avait 2x plus 5 égale 3x moins 9. Alors, on avait dit que l'étape 1 consiste à rajouter l'opposé. Hein. Donc là, on doit rajouter l'opposé de 3x, parce que 3x, je ne veux pas de lui ici. Et on va rajouter l'opposé de 5. Donc l'opposé de 3x, c'est, on va rajouter moins 3x. Et l'opposé de 5, moins 5. Donc on aura 2x plus 5, plus moins 3x, ça fait moins 3x moins 5, égale 3x moins 9, moins 3x moins 5. Alors, 3x moins 3x se simplifie, 5 moins 5 se simplifie. Ensuite, on regroupe les termes. Donc 2x moins 3x m'en donne moins x, égale moins 9 moins 5, moins 14. Alors là, c'est simple, c'est direct. Hein. Si moins x égale moins 14, alors x égale 14.
pour la B. Donc on avait 8 égale 3x moins 9. Alors effectivement, l'habitude, c'est que normalement, ce membre-là, x, je le mets à gauche. Bon. Mais ici, c'est pas grave. À partir du moment où là, j'ai pas x, là, je peux laisser comme ça. Hein. Là, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour éviter d'avoir des nombres négatifs pour le facteur de x. Donc là, j'enlève le 9. Donc là, j'enlève le 9, donc je rajoute l'opposé de 9, de moins 9. Donc je rajoute 9 des deux côtés. Donc on aura 8 plus 9 égale 3x moins 9 plus 9. Moins 9 plus 9, ça part. Je simplifie, donc là ça me fait 17 égale 3x. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle l'égalité est commutatif. Quand je dis que ça est égal à ça, ça revient à dire que ça est égal à ça. C'est-à-dire que cette équation, je peux l'écrire sous la forme 3x égale 17. C'est exactement pareil. Donc là, on passe à l'étape 2. L'étape 2 consiste à multiplier par l'inverse du facteur de x. Le facteur de x ici, c'est 3. Donc on multiplie par 1 tiers. Donc je multiplie par 1 tiers des deux côtés. Donc on va avoir 1 tiers fois 3x égale 1 tiers fois 17. 1 tiers fois 3, ça simplifie, ça me donne 1. 1x, c'est x. 1 tiers fois 17, ça me donne 17 tiers. Passons maintenant à l'équation C. Donc l'équation C, vous avez 5 moins x égale x plus 4. Donc là, comme tout à l'heure, x qui ici, j'en ai pas besoin, je rajoute son opposé. Donc l'opposé, donc je dois rajouter l'opposé de x, donc c'est moins x. Et le 4 et le 5 qui est là, j'en ai pas besoin. Donc je dois rajouter son opposé. Son opposé, c'est moins 5. Donc on va avoir 5 moins x. Alors plus moins 5, on aura moins x moins 5 égale x plus 4 moins x moins 5. X moins x, ça part. 5 moins 5, ça part. Donc il va me rester moins 2x égale 4. Donc, soit je le vois directement que c'est 2, moins 2. Hein, donc là, on voit directement que x égale moins 2. Voilà, sinon, si vous ne le voyez pas directement, on fait comme ici, c'est-à-dire l'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2. Donc 4 divisé par moins 2, ça me donne bien 1 moins 2. Passons maintenant à la dernière équation, c'est l'équation D. Alors l'équation D, on avait moins 6x plus 4 égale moins 2x. Donc la même chose. Ici, le moins 2x, j'en ai pas besoin, donc je rajoute son opposé. Le 4, j'en ai pas besoin, donc je rajoute son opposé. Donc on va rajouter l'opposé, donc on va rajouter 2x. Et l'opposé de 4, moins 4 des deux côtés. Donc on aura moins 6x plus 4, plus 2x moins 4, égale moins 2x, plus 2x moins 4. Donc, moins 2x plus 2x, ça part. 4
moins 4, ça part. Donc il va vous rester moins 6x plus 2x, ça fait moins 4x, égale moins 4. Là aussi, elle est directe. Moins 4x égale moins 4. Donc je multiplie x par... je multiplie moins 4 par combien pour avoir moins 4? Ça veut dire x, je multiplie, c'est égal à 1. Donc voilà, concernant l'exercice 72. Passons maintenant à l'exercice 73. Donc comme tout à l'heure, on aura 2x plus 4 moins x égale 13. Donc là, c'est facile. Donc là, les x ils sont déjà dans le même nombre, dans le même membre. Donc c'est juste le 4 qui est ici que je dois enlever. Donc je rajoute son opposé. Donc je rajoute moins 4 des deux côtés. Donc on aura 2x moins x, ça fait x, plus 4 moins 4 égale 13 moins 4. 4 moins 4, ça s'élimine. Et on aura directement x égale 9. L'équation B, on a 5 facteurs de x moins 2 égale 7x. Donc d'abord, je distribue. 5 fois x, 5 fois moins 2. Donc on aura 5x moins 10 égale 7x. Donc là, la même chose. Je rajoute l'opposé de moins 10. Donc je rajoute 10. Et je rajoute l'opposé de 7x moins 7x. Donc on aura 5x moins 10 plus 10 moins 7x égale 7x plus 10 moins 7x. 7x moins 7x, ça part. 10 moins 10, ça part. Donc 5x moins 7x, ça fait moins 2x égale 10. Donc ça veut dire que x égale moins 5. On multiplie x par combien? On multiplie moins 2 par combien pour avoir 10? On multiplie par moins 5. Sinon, en fait, là, on a multiplié par l'inverse de moins 2. Passons à la dernière équation. Alors là, la même chose. D'abord, je dois distribuer, c'est-à-dire le 3 sur le 2 et sur le 5. Donc on aura 5x fois 3, 15x, plus 2 fois 3, 6, plus 1 égale x. Donc je regroupe d'abord. Donc on aura 15x plus 6 plus 1 plus 7 égale x. Donc là, le 7 qui est à gauche doit aller à droite. Donc je rajoute son opposé, c'est moins 7. Et le x qui était à droite doit aller à gauche. Je rajoute son opposé. Donc je vais rajouter moins x. Et donc on va avoir 15x plus 7. Je rajoute moins 7 moins x égale x. Je rajoute moins 7 moins x. 7 moins 7, x moins x. Donc, il va vous rester 14x égale moins 7. On multiplie par l'inverse de 14 par 1 quatorzième. Donc, on aura 1 quatorzième fois 14x égale 1 quatorzième fois moins 7. Et on obtient x égale moins 7 sur 14, qui me donne moins 1 demi. Passons maintenant à l'exercice 74,
où c'est un petit problème. Alors, on me dit que Aïcha veut acheter à l'aide d'une carte cadeau des albums de musique au format MP3 sur Internet. Les albums sont tous au même prix, ça c'est très important. Elle voudrait en acheter 7, mais c'est impossible. Il lui manque 7 centimes. Finalement, on en achète 5, il lui reste alors 20,05 € sur sa carte cadeau. En disant par X le prix d'un album, quelle équation correspond au problème? Alors ici, on vous donne 4 types d'équations. On va savoir quelle est l'équation qui correspond au problème. Alors ici, on a désigné par X le prix. Donc là, elle veut acheter 7. Donc si elle veut acheter 7, c'est 7x. Là, ça correspond à acheter 7. On dit, il lui manque 7 centimes. Donc il lui manque ça se traduit par moins 0,07. Donc, acheter 7, il lui manque 7 centimes, c'est 7x moins 0,07. Ensuite, elle en achète 5. Donc, elle achète 5, donc c'est 5x. C'est acheter 5. Et il lui reste 20 €. Donc, il lui reste 20,05 € dans sa carte. Donc, c'est un plus, c'est pas un manque. Donc, ça se traduit par plus 20,05. Alors, là, comment ça se traduit? Elle achète 5, il lui reste. Donc, ça, elle achète 5x et il lui reste. Donc, elle a dans sa poche 20,05. Maintenant, si je veux regrouper les deux, elle voulait en acheter 7, mais il lui manquait 7 centimes. Finalement, elle a acheté 5, et il lui reste 20,05. Donc, c'est cette équation qui correspond au problème. Alors, on ne m'a pas demandé de la résoudre, mais on peut la résoudre, hein, pour dire ça finalement combien elle a acheté, c'est pas grave. Donc là, comme tout à l'heure, donc je rajoute l'opposé, donc je vais rajouter moins 5x et l'opposé de moins 0,07 plus 0,07 des deux côtés. Donc on va avoir 7x moins 0,07 moins 5x plus 0,07 égale 5x plus 20,05 moins 5x plus 0,07 5x moins 5x moins 0,07 0,07 7x moins 5x, ça me donne 2x égale 20,12. Donc là, on divise par 2, c'est-à-dire je multiplie par 1,5 des deux côtés. Donc on aura x égale 10,06. Donc voilà le prix. Si on m'avait demandé de le trouver. Et voilà pour cette fiche d'exercice.